Super, on est en direct. Alors, bonsoir Super. à tous. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Chaznad. On se retrouve en live pour la deuxième fois, mais pour la première fois sur YouTube. Oui. Et on va aborder ensemble un sujet extrêmement intéressant, mais surtout super important, qui est la conscience de l'ombre, comme tu l'as nommé. Mhm. Et, alors, l'ombre, c'est indispensable comme sujet, selon moi. D'abord parce qu'on est dans une société qui, de plus en plus, ne sait pas s'aimer. On ne sait plus s'aimer, on ne sait plus aimer, on ne sait plus aimer l'autre. On projette sur les autres, sur la société, sur le monde, énormément de jugements et de peurs. Et tout Oui. ça, c'est le travail de l'ombre. Et je suis sûre que tu seras d'accord avec moi pour dire que si notre intention dans la vie, c'est de devenir un être humain plus solaire, plus unifié, euh, avec une grande vitalité, le travail d'intégration de l'ombre est indispensable et on va définir dans ce live ce que ça veut dire, Mhm. intégrer son ombre. Et Oui. avant de démarrer, moi, il y a une phrase qui m'a percutée. C'est apprendre à l'ombre, c'est comme apprendre à aimer l'ennemi en soi plutôt que de le combattre. Oui. Tout à fait. Et ma première question, c'est justement, Véronique, pourquoi c'est important selon toi ce travail sur l'ombre? Alors déjà, bonjour à tous. Je ne sais pas qui nous écoute ni voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir, Chaznan, de partager avec toi ces moments. Hein, voilà. Et en fait, pourquoi c'est si important d'aborder l'ombre? Parce que pour moi, euh, c'est cette part de nous qui est inconsciente, c'est cette part de nous qui est cachée, comme, parce qu'elle est dans l'ombre, justement, et que si cette ombre n'est pas mise en lumière, elle va nous amener à vivre des choses et elle va nous amener à faire des choses qu'on n'aura pas forcément conscientisées suffisamment et qu'on n'aura pas compris. Et donc on va subir, on va avoir l'impression que on est pris dans quelque chose dans lequel on ne peut pas sortir. On va avoir une forme d'incompréhension. Bon, et ça va nous amener à être toujours dans une forme de victimisation aussi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce sentiment qu'on subit les choses. Voilà, donc c'est vrai que dans le travail d'accompagnement que nous faisons, cette approche, elle est très importante. Et pour faire ce travail de l'ombre, moi j'aime beaucoup, beaucoup m'appuyer sur Carl Gustav Jung, qui est quand même un être plus que connu et qui a quand même, je dirais, j'ai envie de le dire comme ça, il a spiritualisé le travail de l'ombre. Il a spiritualisé ça parce que il voyait que dans l'intégration de l'ombre, c'était une étape très nécessaire pour l'évolution de l'être. Voilà, c'est-à-dire qu'il partait du principe que si on n'avait pas cette conscience de notre ombre, eh bien, on marchait avec quelque chose dans notre dos qu'il vaut mieux avoir devant nous que derrière nous. Voilà. Et moi, j'aime bien cette idée de me dire que j'ai mon ombre qui me suit et il vaut mieux que j'en fasse une amie qu'une ennemie. Et pour pouvoir en faire une amie, il faut que je la mette à côté de moi et que je la laisse pas derrière moi. Parce que derrière moi, elle va me pousser, elle va me cogner, et je la vois pas arriver, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y a une phrase très très belle de Carl Gustav Jung que tu peux Oui, citer. c'est une phrase que je dis souvent, hein. Il dit, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans notre obscurité. Donc, à travers ça, on peut se dire que euh, euh, il faut aller vers la lumière, bien sûr, c'est un petit peu notre objectif à tous, hein, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire, mais si on va vers la lumière dans une forme d'illusion, qu'il n'y a que ça dont il faut s'occuper et que l'on ne regarde pas cette obscurité qui est à l'intérieur de nous et qui finalement mène un peu la danse dans nos vies par le fait que les événements arrivent, les choses nous choquent, les choses nous blessent, les choses nous donnent en joie, les choses nous... Enfin, voilà. Et,
et en tout, il y a de l'ombre et de la lumière. Ça veut dire que lorsqu'on vit une grande joie, eh ben, il y a aussi une part d'ombre. Et donc, c'est un des principes de l'univers de dire que si je suis dans une grande joie très très haut, très très haut, il faut que j'accepte qu'à un moment donné, je vais redescendre. Parce que pour pouvoir remonter, il faut accepter de redescendre. Et quelque part, la lumière et l'ombre, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, si je n'accepte pas que dans ma part de lumière, il y a aussi une part d'ombre, et que si je mets mon ombre à mes côtés, je vais l'éclairer de ma conscience. Tu vois, la dernière fois, on a fait un live sur la conscience. Hein, et ben c'est ça la conscience aussi. C'est-à-dire, je mets mon ombre à mes côtés, je la reconnais, je la travaille, voilà. Et à partir de là, je lui donne la possibilité de pouvoir se mettre en lumière. Ça veut dire aussi que j'accepte que, comment dirais-je, j'accepte que mon ombre, c'est pas quelque chose de mal ou quelque chose de moche. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu peux, pardon Véronique, est-ce que tu peux justement définir pour ceux qui nous écoutent, pour que ce soit vraiment concret, c'est quoi l'ombre dans la psyché? Oui, bien sûr. L'ombre, c'est l'ensemble des aspects refoulés de notre personnalité et qui ne sont pas reconnus. C'est toute la partie qu'on ne reconnaît pas en nous. Voilà, parce qu'on ne le voit pas, tout simplement, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on le connaît pas, parce que, etc. Donc, c'est toute cette, tout ce qu'on refoule. Hein, il ne s'agit pas de quelque chose de mystique, pas du tout, hein, mais d'une partie bien réelle de notre psyché. Voilà, Carl Gustav Jung, il dit ça. Il dit c'est une partie bien réelle de notre psyché en disant que tout ce que nous refoulons, tout ce que nous refusons de voir ou jugeons, inacceptable chez nous. Ça, c'est pas beau, il faut pas que je le montre. Ça, c'est inacceptable, il faut pas que je le dise. Voilà. Alors, ça va prendre différentes formes. Hein. Ça va être des traits, des émotions, des désirs que l'ego va rejeter parce qu'ils ne correspondent pas à l'image d'idéal qu'on veut donner de nous-mêmes. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on reçoit, à travers notre éducation, à travers tout ça, on reçoit un certain nombre de choses. Et on a peut-être, certains, on a peut-être entendu dans notre enfance ou dans notre éducation, non, tu ne montres pas ça, c'est pas joli. Hein, ou ne dis pas ça, c'est moche. Ça veut dire quoi, c'est moche? Ça veut rien dire, en fait, c'est moche. Il n'y a rien de moche. Hein. Et donc, ça va prendre des formes très diverses et variées, des émotions qu'on refoule aussi. Hein. On connaît un peu cette phrase qui dit mais quand on est un homme, on ne pleure pas. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi on ne pleure pas? Ça veut, voilà. Tu vois, donc c'est vraiment, je dirais qu'en d'autres termes, l'ombre, elle représente le versant caché qu'on refuse d'admettre et de voir. Voilà. Mais qui continue d'agir totalement inconsciemment à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose qui est mené par notre inconscient. D'ailleurs, puisque tu parles d'inconscient, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'ombre, elle est logée dans l'inconscient? Alors, je dirais que l'ombre, elle n'est pas le mal qui est en nous, le mal, hein, c'est-à-dire ce qui est moche, mais une part fondamentale et vivante de notre inconscient. C'est une part de notre inconscient. Elle fait partie de nous. Hein. Et il ne faut surtout pas considérer cette ombre comme un démon intérieur ou je ne sais quel petit diable à l'intérieur de nous, mais comme simplement une vraie réalité, quoi. Au même titre que notre lumière est une vraie réalité. Hein. Et notre ombre, elle contient aussi une énergie créatrice, hein, immense. Et il faut la reconnaître et l'intégrer. Et accepter qu'on a tous en nous l'ombre et la lumière. En fait, je dirais que la phrase magique, c'est de dire, on a tous en nous l'ombre et la lumière. Voilà. Et si je ne veux voir que ma lumière, je suis amputée d'une partie de moi, et c'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, sans vouloir te couper. Oui, ça peut. Hein. Mais si on ne veut voir que la lumière, que ce qui est beau,
on n'est pas en vérité. On n'est pas en vérité, on est dans l'illusion et le leurre de ce que nous sommes. Car ce n'est pas possible. L'humain n'est pas fait que de lumière ou que d'ombre. Et même le pire des individus que l'on peut, dont on peut entendre parler ou que l'on peut croiser ou que l'on, enfin voilà, le pire des individus a en lui une part de lumière. Sauf que ce qui émane le plus, ce qui va le plus se voir, c'est quelque chose que l'on va juger comme étant moche, mal, grave, dangereux, voilà. D'ailleurs, j'aimerais juste étayer ça par un exemple très très concret me concernant. Souvent, on voit l'ombre dans ce qu'on appelle les traditions religieuses inculquées, Oui. dans laquelle moi j'ai grandi. Puisqu'en fait, et là je parle vraiment de traditions religieuses inculquées, où on va inculquer le principe du bien et le principe du mal, sans aller dans la compréhension des racines du mal. Exemple me concernant, et là je vais vraiment faire c'est important que je ne parle que de moi et que je ne fasse aucune généralité. Donc j'ai grandi dans une famille de tradition musulmane et dans la manière dont la religion m'a été inculquée, j'ai développé énormément de tabous. Des tabous et forcément des jugements sur les autres. Et je vais donner un exemple extrêmement concret, la sexualité. Donc moi, j'ai un corps qui est fait de honte et de culpabilité. Oui. Je n'ai jamais, par exemple, vécu très concrètement une sexualité épanouie et totalement assumée. Et surtout, je me souviens que durant toute mon adolescence, quand je suis arrivée à Paris et même plus tard, je jugeais comme déviants mes amis qui avaient une sexualité, on va dire, libérée. C'est ça. Donc le jugement était posé. Donc, les autres représentaient la projection de mon ombre, puisque moi, j'avais intégré qu'une sexualité libérée, et c'était déviant, c'était pas bien, qu'il fallait que je protège, comment dire, que je camoufle ce corps. Et résultat des courses, quand je suis rentrée dans un travail avec toi, j'ai découvert qu'en fait, j'avais un corps de mal-aimé, que je n'avais absolument pas assumé ma sexualité, mais c'était simplement du refoulement, puisqu'il y avait une autre part de moi qui avait développé énormément de fantasmes. Et donc, à la fois, en fait, je vivais un conflit intérieur entre le désir profond de vivre mes pulsions, on va dire, mes pulsions, mes envies, mes désirs sexuels, et le refoulement et le conditionnement. C'est pas bien. Parce que si j'ai une sexualité en dehors du mariage, je suis un être qui est dans le mal. Ouais, ouais. Ça, c'est Ouais. concret. Ouais, et ça, c'est beaucoup dans les éducations, tu vois. La preuve, c'est que dans les cultures, hein, la culture que tu nommes te concernant est une culture qui prône ça, quelque part. Hein, voilà. Et c'est justement là où l'ombre va le plus se construire. Parce qu'elle va se former au fil du développement de la conscience. Hein, au fur et à mesure que la conscience va grandir, évoluer, etc., cette ombre, elle va s'immiscer, elle va s'installer avec comment dirais-je, comment on appelle ça, des injonctions. Exactement. Hein, des injonctions, disant voilà. Donc, comme tu dis, il faut cacher ce corps. Il faut cacher ce corps, ce qui veut dire que ce corps n'a pas le droit à son existence tel qu'il est. On va, donc, ton exemple, il est formidable parce que c'est vraiment ça, quelque part. Hein. Et on laisse dans l'ombre tout ce qui va être jugé inacceptable ou dangereux. Et on va le laisser dans l'ombre. Et plus on va le laisser dans l'ombre, plus le ballon de baudruche va se gonfler. D'ailleurs, pourquoi on fait ça, Véronique? Pourquoi on fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on va refouler, réprimer ces élans de soi, d'expression de soi? On fait ça parce qu'on veut correspondre à ce qu'on attend de nous. On veut correspondre à l'éducation qu'on a reçue. On veut correspondre à ce que le parent, à ce que la pensée des parents va avoir mis comme sens chez l'enfant. Donc, si la pensée du parent, ou la pensée
de la culture dans laquelle je suis éduquée, de la famille, ça va loin, ça va toucher aussi tout le transgénérationnel. Hein. Si la pensée, c'est de dire qu'on doit cacher ce corps féminin parce que la femme doit absolument rester pure jusqu'au bout, et que, etc., ce que tu as très bien décrit dans ton exemple, bah, au fur et à mesure du temps où la construction de notre moi conscient va se développer, eh ben, on va adapter complètement les comportements aux normes familiales. On va répondre à la norme familiale. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon, on vit le rejet. Hein. On a vu dans il y a des exemples de personnes qui ont été rejetées complètement de leur famille, hein, où un des parents ou le parent a dit si tu fais ça, tu sors de là et plus jamais tu reviens. Ok. Absolument. En Super. fait, on a besoin d'être approuvé dans. Donc, si je veux pas perdre les gens que j'aime, parce que parce qu'on est dans le besoin d'être aimé. Le petit enfant, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être. Si je ne suis pas là-dedans, si je ne veux pas perdre ça, ben, j'ai intérêt à me conformer aux normes familiales. Puisqu'il est dit que si je fais ça, je quitte la maison et plus jamais j'ai le droit de revenir. C'est ça. Est-ce que je vais perdre ça? Non, je ne peux pas. Surtout si je ne suis pas en... Alors, il y a des personnes qui le font. Il y a des personnes qui disent, bah, ok, très bien, pas de problème. Je fais mon baluchon, je m'en vais. Oui, mais ce n'est pas la majorité. Et puis, même si je fais mon baluchon et que je m'en vais, l'injonction est posée. Donc, cette ombre-là qui est existante et qui n'est pas mise en lumière, elle va continuer à se perpétuer sans même que je m'en aperçoive. Et je ne pourrai pas la nommer de cette manière, mais elle va fonctionner, elle va agir. Elle va, voilà, hein, parce que qu'est-ce qu'elle va contenir, cette ombre? Elle va contenir mes émotions refoulées, la colère, la jalousie, la tristesse. Donc, par exemple, ça va se traduire par de la colère, ça va se traduire par de la jalousie, par de la tristesse. On va dire, oh, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a l'air triste tout le temps? Mais qu'est-ce qui est refoulé de ça? Hein? Ça peut aussi contenir des désirs, des pulsions, jugés immoraux. Hein? Des désirs et des pulsions qui ont été complètement réprimés, qui ont été interdites, qui va faire qu'après, dans la vie, bah, ça va être complètement l'opposé. J'ai une question, Véronique. Et traduit parfois par des choses extrêmement violentes et difficiles, quoi. Comment ça se forme l'ombre? C'est-à-dire comment ça se développe dans l'inconscient? Si on devait revenir à l'origine de l'ombre. Si on alors, je ne sais pas pourquoi cette question, je la comprends pas bien, parce qu'on vient d'en parler. Comment elle se forme dans l'enfance? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle justement de l'enfant adapté? C'est ce qu'on disait, je crois, tout à l'heure. Alors, je ne me suis peut-être pas bien exprimée, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cet enfant qui construit, au fur et à mesure de la construction de son moi, de sa personnalité, hein, de sa persona, de tout ça, au fur et à mesure que l'enfant va construire son identité, il va construire son identité sur ce qu'il aura reçu. Et parfois, il va oublier la part de lui qui lui est propre, parce que va venir se calquer sur lui ce qui aura été amené par la culture, par le pays, par l'éducation, par tout ça. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Ouais, j'avais besoin de préciser que, donc, du coup, comme tu le dis, l'ombre, ça se forme dans l'enfance, dans la construction de l'identité de l'enfant. L'ombre, elle se forme dès le départ. Dès le départ. Dès le départ.
Est-ce que tu dirais, alors là, c'est une question qu'on n'avait pas travaillé ensemble, mais est-ce que tu dirais que ça se forme aussi dès, par exemple, la vie intra-utérine? Tu Eh pourrais. ben, oui, moi personnellement, je pense, je crois ça. Je crois ça parce que la pensée du parent va faire sens chez l'enfant. Et dans notre travail, hein, quand nous travaillons en mémoire du corps, dans ce travail d'accompagnement, de développement de soi, de la rencontre avec son moi intérieur, eh bien, tu le sais, hein, on travaille beaucoup sur la gestation, on travaille beaucoup sur la conception, la naissance, toute cette partie, tous ces mois de gestation où je suis levée dans ce ventre maternel. Mais ma mère, elle n'arrête pas de penser pendant 9 mois. Elle n'arrête pas de vivre, elle n'arrête pas. Elle est toujours influencée par ses schémas, par ce qu'elle vit, selon le pays, selon la culture, selon son métier, selon les gens qu'elle côtoie, dans son couple, etc., dans sa famille, etc. L'enfant, à l'intérieur, il est déjà pétri de ça. Donc oui, moi, je suis convaincue que dès la conception, le travail commence déjà à se faire et que déjà là, il y a des choses de l'ombre qui vont influencer l'enfant, hein, qui appartiennent aux parents et à la mère, mais ça va influencer l'enfant dans sa vie après. Alors, c'est une super transition parce que j'ai une question. Donc, du coup, comment cette ombre, du coup, qui se forme en soi, elle va influencer ou dicter nos comportements, Bah, le monde qui nous entoure? euh, elle va, en fait, ce qu'il faut, c'est pas refuser cette part de soi. Donc, pour ne pas refuser cette part de soi, il faut déjà aller prendre conscience de, tiens, qu'est-ce qui est dans mon ombre? C'est-à-dire, quelles sont toutes ces parts refoulées, quelles sont toutes ces choses que je ne laisse pas aller, que je me refuse de dire même, ou de penser. Ça va même des fois jusqu'à la pensée. Hein. Euh, c'est la laisser se manifester dans des comportements inconscients, par exemple l'agressivité, la projection sur autrui, l'auto-sabotage ou le mal-être. Hein. Je ressens un mal-être depuis longtemps, je ne sais pas me l'expliquer, mais en tout cas, il est bien là dans mon quotidien, dans ma vie. Quel est l'auto-sabotage que je mets en place? C'est-à-dire, c'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est la dichotomie entre ce que je suis et ce que je voudrais être, entre ce que je crois devoir être et ce que je suis vraiment. Donc, c'est très important. Hein. Ce n'est plus l'autre que l'on voit, mais la projection inconsciente que l'on va avoir sur lui. Par exemple, dans les projections, c'est ça aussi. C'est une part d'ombre refoulée de moi, puisque on aime à dire que l'autre semble posséder ce que j'ai oublié de moi. C'est une phrase que tu m'as souvent entendu dire. L'autre semble, c'est pas, il n'y a pas d'affirmation, mais l'autre semble posséder ce que j'ai oublié de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui que je côtoie, que je rencontre, on rencontre jamais les gens par hasard, quel que soit le type de relation qu'on a avec. Hein. La personne qui va se trouver en face de nous, elle a une raison d'être là en face de nous. Elle a quelque chose à nous apprendre et j'ai quelque chose à lui donner. C'est un donner-recevoir. Moi, j'ai quelque chose à t'apprendre, tu as quelque chose à m'apprendre. Et si on part de ce principe-là, on fait chemin ensemble. Et quand on fait chemin ensemble, on évolue. Mais tu vas me montrer en miroir cette part de moi que je ne vois pas. Et vice-versa. Hein. Donc, automatiquement, si je projette sur toi quelque chose qui est dans mon ombre et que je ne vois encore pas dans sa globalité, je vais très vite ne plus te voir toi, mais voir la personne que je projette. Et auquel cas, qu'est-ce qui va se passer? La relation va commencer à tanguer. Alors, c'est très fréquent dans les couples. Dans les couples, c'est quasi. Voilà. Le couple, de toute façon, à lui tout seul, est une véritable école. Donc, automatiquement, voilà. On est miroir l'un de l'autre en permanence. Et comme on se côtoie au quotidien, au bout d'un moment, c'est insupportable. Mais si je me D'ailleurs, dis que l'autre. Oui? c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques de couple, de crise de couple Bien sûr. aujourd'hui, Mais justement, bien parce qu'on ne sûr. peut pas voir
en l'autre ces parts Oui, d'ombre. mais c'est quoi une crise de couple? Une crise de couple, c'est une ombre qui n'est pas gérée. Et en fait, on peut se dire à ce moment-là, tiens, mais quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui sont au milieu dans le lit entre toi et moi? Parce qu'il y en a du monde entre toi et moi dans le lit. Eh bien oui, parce que c'est une ombre qui n'est pas gérée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand je suis en face de la personne? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et quelle est la part de moi que je n'ai pas encore vue, que l'autre est en train d'essayer de me montrer et que je ne veux pas Alors des fois, je ne veux pas la voir parce qu'il y a l'ego là-dedans qui rentre en ligne de compte. L'ego, l'orgueil, tout ce qu'on veut. Alors, bon, mais t'es qui toi pour me dire ça, etc., etc. Enfin, voilà. Ben ouais, ok, très bien. Mais c'est difficile parce que accueillir son ombre, c'est accroître la conscience de soi. C'est ça en fait. J'accrois ma conscience, j'accède à une vie plus authentique et plus proche de moi si j'accepte d'accueillir mon ombre. C'est-à-dire si j'accepte de voir les parts de moi refoulées qui font que quand il se passe telle chose, je réagis de telle manière. Oui, Si je réagis avec agressivité, c'est que je suis touchée. C'est que ce qui est en train de se vivre est blessant. Sinon, je n'ai aucune raison de réagir. Si je suis en train de te parler de quelque chose et que toi, 5 minutes après, tu me ressors les mêmes trucs sous une autre forme, bah non. Parce que la seule chose que je te demande, c'est de m'écouter, par exemple. Tu vois? Et donc, automatiquement, si, tu vois, et du coup, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que ça vient révéler de moi? Et c'est tellement difficile. d'ailleurs, pour ajouter à ton explication qui est très intéressante, on voit l'ombre dans les corps, dans ce qu'on appelle les cuirasses. Et, Oui, heu, et suite bien sûr, au travail que j'ai fait avec toi, donc de conscience pendant 2 ans, je me suis intéressée aux cuirasses que le corps va se créer bien par sûr. protection. Et donc il y a un corps, très intéressant que j'ai vu beaucoup dans les problématiques de couple qui s'appelle le corps bâti, donc qui est ce qu'on appelle Ah, cuirasse de protection. eh oui, Et le corps bâti, donc c'est des personnes qui physiquement vont avoir un corps sculpté, oui. justement pour se protéger. Donc c'est des personnes qui vont, se développer une personnalité qui va, être aimée à peu près de tout le monde. Bah, c'est-à-dire ces corps qui sont magnifiquement musclés, ces personnages qui sont, ah bah, ils sont très très beaux, hein. Oh là là, ouais. C'est des armures. Mais tu mets le doigt et tu le casses. Exact Tellement, tu vois, parce et qu'il n'y c a pas de juste milieu, quoi. Et exactement ce sont des armures, oui. mais le problématique de ça, c'est que dans la relation amoureuse, il y a un mot d'ailleurs qui m'a frappée Véronique, qui s'appelle, donc ce sont des gens souvent qui sont dans ce qu'on appelle le trafic de sentiments. C'est-à-dire qu'ils vont être dans l'incapacité à exprimer leurs véritables émotions. Oui. Dès que ça commence, donc souvent on le voit dans les personnalités qu'on appelle évitantes et on en a Mmh. beaucoup dans notre Oui. société. Mmh. Heu, dès que dans la relation, ça devient peut-être un peu trop engageant, un peu trop sérieux, où il faut être vulnérable, Mmh mh. eh bien, c'est des personnes qui vont dire ce qu'on attend d'eux, sans Mmh. jamais être capables d'exprimer leur véritable, leurs véritables sentiments. Et Mmh donc, mh. c'est souvent des personnalités qu'on va identifier, qui vont être identifiées à la performance, tu vois? Heu, Oui. qui sont incapables d'être dans la spontanéité, qui sont Mmh. incapables de recevoir la douceur ou l'amour. Et dès que Oui, ça devient dangereux, paf! Ils sont parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douceur et l'amour fait partie de leur ombre. exact. C'est-à-dire que quand ils ont voulu, à l'âge où c'était le moment pour eux d'expérimenter le corps, d'expérimenter la douceur, les plaisirs, l'amour, etc., ils ont été interdits. C'est l'histoire du petit garçon qui commence à se découvrir dans son bain, qui commence à se rendre compte que quand il se tripote, eh ben, il a une réaction
qui est que ça fait du bien, que c'est vachement agréable, et qui en fait, il va recommencer tous les jours parce que c'est sa manière à lui de se découvrir. Et on lui dit, on lui tape sur la main, on lui dit, ah, ne fais pas ça, enfin, c'est sale. Ça y est, ça va Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'enfant n'est pas en capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. Il entend qu'on lui dit que c'est mal ce qu'il est en train de faire et il va refouler cette part de lui. Donc, il va refouler quoi? Il va refouler son désir. Il va refouler son désir. Il va refouler son plaisir. Et dès que après, il va commencer à rencontrer auprès de l'autre un désir, hop, il va tout ravaler. Et il va se l'interdire. Et donc, peut-être que ça se traduira parce que le corps est fait de telle manière qu'il ne peut pas garder ces choses-là. Peut-être qu'il va le traduire par de l'agressivité, peut-être qu'il va le traduire par de la violence, peut-être qu'il va le traduire par une façon de se comporter sexuellement grave, etc., etc. Parce que c'est tellement réprimé qu'à un moment donné, ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aller voir son ombre, c'est pas aller gratter dans des choses qui nous... Ah, parce que j'entends déjà des gens dire, oui, mais bon, ça y est, il va falloir encore aller avoir mal et si, et retourner dans le passé. C'est pas ça. Accepter de regarder son ombre, c'est accepter de regarder cette part de soi refoulée qui, de toute façon, s'exprime dans notre vie de tous les jours. Mais d'une façon pour laquelle on ne pourra pas dire « Ah ben ça, c'est mon ombre ». Parce qu'on ne sait pas que c'est ça. Mais c'est ça. Donc, ce travail qui est proposé, c'est pas se faire mal pour se faire mal. Ou alors on est maso. Et le développement personnel et le travail sur soi, il n'est pas là pour qu'on soit maso. Il est là, au contraire, pour qu'il y ait une libération. Donc, c'est un travail de conscience du corps qu'il faut faire. La conscience dans le corps de cette manifestation de l'ombre en nous, tu vois, pour qu'on puisse se dire ok. Donc pendant toutes ces années, j'ai réprimé mon désir, j'ai réprimé mon plaisir, j'ai réprimé ma pensée. Ah oui. Parce que c'était pas bien, parce qu'un jour, on m'a tapé sur la main et on m'a dit « Fais pas ça, c'est sale ». Ok. Et du coup, alors là, tu l'as dit, tu l'as répété super bien, mais de manière pragmatique. Donc, une personne qui veut faire vraiment un travail sur son ombre, comment elle fait concrètement pour aller traquer cette ombre, pour aller la voir? Comment on fait pour voir cette manifestation de l'ombre au quotidien? Si tu peux nous Alors, en fait, il faut déjà repérer comment elle se manifeste. Hein. Et il y a plusieurs façons de la manifester, cette ombre en nous. C'est ce que je dis, on dit ça depuis tout à l'heure ensemble. Hein. Voilà. Alors, il y a quelques possibilités qui peuvent être évoquées. C'est pas seulement que ces possibilités-là. Hein, mais si on regarde les choses, par exemple, des réactions émotionnelles disproportionnées. Hein, quand une situation, une personne déclenche une colère, une jalousie, une gêne très forte, par exemple, on est en train de discuter d'un sujet et puis d'un seul coup, on sent la personne, elle est mal à l'aise. D'un seul coup, on sent qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Il y a souvent quelque chose de nous-mêmes qui est derrière ça et l'ombre va agir comme un amplificateur à ce moment-là. Hein. Donc, c'est très important d'être bien au clair avec ça. Parce que c'est des réactions, ce qu'on appelle des réactions émotionnelles disproportionnées. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, excusez-moi, je sais pas ce qui... Voilà. C'est-à-dire que c'est mon téléphone qui fait des tas de trucs là. Et du coup, ces réactions émotionnelles disproportionnées, des fois, on est capable de se le dire. On se dit, tiens, c'est marrant, mais pourquoi j'ai réagi si fort? Si on était en train de se dire à ce moment-là, tiens, c'est quoi la part d'ombre qui se manifeste là? Qu'est-ce que mon ombre est en train d'essayer de me dire? Peut-être qu'on le vivrait un petit peu différemment. Voilà. On l'a dit un peu tout à l'heure aussi. La deuxième chose, c'est la projection sur les autres.
Par exemple, on va critiquer chez quelqu'un d'autre des traits qu'on ne veut pas reconnaître chez nous. Ça, c'est super Hein. important. Par exemple, on va dire à l'autre: «Ah, mais je te trouve arrogant». Ben, où est-ce que je suis arrogant? Hein? Paresseux, dans un besoin d'attention, etc., etc. C'est un mécanisme central de l'ombre. Les Puisque, reproches. par exemple, puisque l'autre semble posséder ce que j'ai oublié de moi. Donc, si l'autre semble posséder ce que j'ai oublié de moi, inévitablement, quand je vais être en face de l'autre, je vais lui dire: «Ah, t'es comme ci, t'es comme ça», etc. Mais c'est à moi que je parle, en fait. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est difficile à faire. Encore une fois, l'école, la meilleure pour ça, c'est l'école du couple. C'est extra. Mais si les deux personnes acceptent de grandir ensemble là-dedans, sans se renvoyer à la figure les trucs, et que l'ego n'est pas trop fort, hein, parce que l'ego, c'est souvent ce qui empêche que les choses se fassent. L'ego est disproportionné. Pour peu qu'il y ait une blessure profonde, l'ego va être disproportionné. Et quand cet ego est disproportionné, on ne peut pas entendre ce que l'autre il a à nous dire. Parce qu'on vit la chose comme un reproche, comme une accusation, systématiquement. Et donc on va se rebeller, on va refuser. On ne voit pas que l'autre est en train de nous montrer un chemin. Mais si dans les couples on faisait ça, l'évolution elle est magnifique. Mais il faut rencontrer la bonne personne, il faut être dans quelque chose de donner-recevoir. Hein, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de te montrer une part de toi que tu ne vois pas. On n'en est pas là. Hein. Je vois que tu rigoles. C'est Moi un aussi, je rigole beaucoup. un des travaux, c'est justement l'autodérision, justement. Oui, oui, mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un ego trop fort. Parce que si tu es en compagnie de quelqu'un qui a un ego super fort, parce que la blessure qui est derrière, elle est super forte, parce que l'ego, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle va développer un ego très fort, aussi fort pour contrecarrer la blessure qui est derrière. Hein. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire ce travail-là. Parce que tu te trouves en face de quelqu'un qui systématiquement va mal prendre les choses, mal les vivre. Et donc, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Alors, soit tu acceptes ça, puis tu ne dis plus rien, soit ça ne marche pas. Soit au bout d'un moment, ça ne marche pas. Bon, ce sont des exemples. Hein. Par exemple, le troisième, tu allais dire quelque chose, pardon. Non, justement, j'allais te Oui, proposer dans les oui. rêves. La troisième chose, ça peut être des comportements automatiques et répétitifs. Hein. Alors, des schémas qui reviennent malgré nous. Où on se dit, tiens, c'est rigolo, j'ai déjà fait ça de la même manière. Ou, par exemple, oui, hein, ce qu'on appelle chez nous, on appelle ça nos schémas répétitifs. C'est-à-dire, c'est pas possible, je suis encore retombée dans le même truc, j'ai refait exactement la même chose, quoi. Voilà. Bon, très bien. Alors, c'est l'auto-sabotage, la relation toxique, la fuite, etc. Ça y est, j'ai encore rencontré le même type de personne. J'ai encore rencontré la personne toxique qui va m'empêcher d'évoluer. Mais c'est pas elle qui m'empêche d'évoluer, c'est moi qui m'empêche d'évoluer, puisque je vais la chercher, cette personne-là. Hein. Voilà. C'est des parts inconscientes, non intégrées de nous. Où est-ce que je suis toxique avec moi quand je reste dans ce schéma? En d'autres termes, je ne suis pas victime. Je ne suis ni victime de mon éducation, de mon comportement, de mon partenaire, de ceci, de cela. Je suis juste, je subis. Il y a toute une part de ma vie où je subis. Et si j'accepte d'ouvrir ma conscience, si j'accepte de faire ce travail de conscience, alors je vais commencer à arrêter de subir. Quand on est petit, quand on est enfant, tout ça, on est victime. Oui, on l'est, c'est vrai. C'est vrai. Quand le parent vous tape sur la main pour vous dire c'est pas bien, c'est sale, ne fais pas ça, on est victime. Parce qu'on est trop petit pour réagir.
Mais après, quand on devient adulte, on a la possibilité de pouvoir se dire, bon, je vais me faire aider parce que là, je sens bien qu'il y a un truc qui colle pas. Et ça se ressent dans mes relations, avec mon partenaire, ma partenaire, etc. Tu vois? C'est l'ouverture de la conscience. C'est Ouais. vraiment un travail de conscience du corps à faire. Et d'ailleurs, il y a une autre manière de traquer son ombre, c'est souvent dans nos contradictions, nos conflits intérieurs. Absolument, absolument. Voilà. Alors ça, c'est très important. Contradiction interne, se sentir divisé, vouloir une chose mais agir à l'inverse, par exemple. C'est-à-dire, je veux absolument, oh là là, je veux faire ça. Et puis, tout mon comportement fait totalement l'inverse. Et je suis là à pleurer, à me dire, mais pourquoi j'y arrive pas? Ben, j'y arrive pas parce que cette contradiction interne, elle porte une part d'ombre. Hein. Ça va signaler une tension entre le conscient et l'ombre. C'est-à-dire, mon conscient veut ça, et ma part d'ombre va venir. C'est pour ça là, elle est dans mon dos, et c'est pour ça qu'il vaut mieux l'avoir à côté de moi, parce que ma part d'ombre, elle va venir dire, mais tu sais bien que tu ne peux pas faire ça. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais bien que tu n'as pas le droit d'avoir envie de ça. Comment t'appelles ce truc qui nous répète cette voix? J'appelle ça notre rabâcheur. On a notre rabâcheur. Notre psychotage. On psychote. Exactement. Et on rabâche. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu penses, selon toi, que justement, comme la conscience, l'ombre, elle a une place dans le corps, elle se manifeste dans le corps? Ah, mais la conscience, elle se manifeste dans le corps. C'est d'abord la conscience, c'est une partie de nous. Ouais. Et notre ombre, elle est tapie au fond de nous. Hein, et elle est dans l'ombre, comme son nom l'indique. Hein, et du coup, elle va nous diviser, elle va nous heurter. Et elle va avoir un impact important si je n'ai pas à un moment donné la capacité de me dire, je vais aller voir ça quand même. Alors ça veut dire quoi, je vais aller voir ça? Ben, je vais me faire aider. Je vais me faire aider, c'est-à-dire je vais accepter pendant quelques séances, quelques temps, de travailler sur moi, de travailler en développement personnel. Pourquoi faire? Ben, pour me rencontrer moi, tout simplement. Parce que si je ne me rencontre pas moi, je ne rencontre pas mon ombre, puisque mon ombre, c'est une part de moi. Hein, mais en même temps, cette ombre, elle n'est pas toujours négative. Hein. Elle contient des désirs refoulés, des capacités inexplorées, des créativités avec une force énorme qu'on n'ose pas exprimer. Les plus grands créateurs, les plus grands inventeurs, les plus grands génies de ce monde avaient une part d'ombre aussi grosse que leur lumière. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder Mozart, il n'y a qu'à regarder tous ces êtres, tous ces grands personnages qui ont apporté tellement au monde. Hein. Ben, Mozart, il n'y a qu'à regarder rien que Mozart, le génie que c'était. Et en même temps, complètement torturé, avec une ombre tellement grosse qu'il en est mort, il s'en est abîmé, auto-saboté en permanence. Il y en a plein comme ça. C'est ce qu'on dit, hein, que les plus grands génies de ce monde sont des êtres absolument exceptionnels, mais avec une part d'ombre. Voilà quoi. Accrochons-nous. Hein. D'ailleurs, moi, ce que tu viens de dire est magnifique parce que j'ai pareil, un témoignage très personnel à apporter. J'ai fait récemment un travail justement d'intégration des parts de moi que Mmh. j'avais vu de manière flagrante dans le travail de conscience que j'ai fait avec toi, ou Mmh. dans ce qu'on appelle le protocole de résonance du corps. Mmh.
J'avais constaté à quel point je souffrais, de cette part mal aimée de moi. J'étais dans l'interdiction, l'incapacité de m'aimer et ça se traduisait d'ailleurs dans mes crises boulimiques. Maintenant, c'est plus une ombre, c'est c'est exprimé, complètement et récemment, il y a quelques mois, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le mouvement médecine avec un monsieur qui s'appelle Clément Léon. Je fais une pub gratuite, mais je lui dois une fière chandelle parce que dans ce travail, on va entrer dans une danse totalement consciente, une danse libre, ça s'appelle. À un moment donné, dans la danse, il nous demande de faire appel à une part de nous qui nous bloque, qui nous fige de Mhm. durant dans notre vie. Et dans la danse, j'ai fait appel à cette part de moi que j'appelle la mal-aimée. Mhm. Donc, je l'ai mise devant moi puisque je dansais avec elle. Et il y a eu 2 moments forts. À un moment donné, il nous dit: «Appelez le fou», c'est-à-dire cette part de vous qui est un peu dans la folie et qui va Mhm. regarder cette part de vous en souffrance. Et alors, Ouais. dans la danse, cette part mal-aimée de moi, heu, à travers le regard du fou, je me dis: «Mais c'est incroyable, elle est petite, elle a pas beaucoup d'importance». Et puis, il nous demande de regarder cette part de soi depuis la vision du sage. Qu'est-ce que cette part de moi qui est dans l'amour inconditionnel, qui a toujours été là, voit cette part mal aimée? Et là, dans la danse, c'est-à-dire que il n'y a pas de travail de conscience, Véronique, il y a eu un moment où j'ai développé vraiment de la compassion vis-à-vis de C'est cette ça. part. Et le Tu dernier as aimé ta part d'ombre. Oui, j'ai Ben oui, commencé à l'aimer. J'ai oui, commencé et ce qui a oui. été très, très fort, le plus fort, c'est justement quand tu disais: «Il faut la prendre, cette part qui est derrière, qui est un peu Mhm. comme notre seconde peau, elle fait tellement partie de nous qu'on la voit plus». Absolument. C'était ma personnalité, hein, de pas pouvoir m'aimer et à un moment donné, il nous dit: «Dans la danse, vous allez demander à votre partenaire de danser cette part de vous». Donc j'ai demandé à cette partenaire de danser ma part mal aimée. Et je la vois répéter avec exagération le mouvement. Et plus je la voyais faire ça, et plus j'avais un élan de compassion et d'amour vis-à-vis Oui, oui, c'est que ça. j'allais embrasser. Mhm. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'ai fait un début d'amour de moi. Oui, c'est ça. Oui, Alors oui, ça, c'est mon chemin d'intégration de mon ombre. Comme tu disais, oui, c'est la voix. absolument, absolument. Moi, ça s'est fait dans la danse et je Oui, suis mais ça se fait dans les séances que nous faisons, ça se fait par la visualisation, ça se fait de plein de façons différentes. Moi, j'accompagne tous les jours des personnes dans cette part-là, et ça se fait très bien en visualisation aussi, avec après une rééducation à faire à la maison, etc., etc. Et cetera. Et ça se passe de la même. Il y a plusieurs façons de le faire. ouais. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif, c'est d'aimer cette part de nous. Parce que c'est celle qui est refoulée. Il faut jamais l'oublier. Et donc, pour qu'elle arrête d'être refoulée, il faut qu'on commence à lui donner de la place. C'est très important. Hein. Oui, moi j'adore ce travail sur l'ombre, je ne sais pas ce que tu en penses, Ah ben mais c'est formidable, c'est un travail extraordinaire. Hein. Ouais, 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 bien sûr. Hein. on devient beaucoup plus Oui, spontané, on a moins oui. peur d'aimer, on a moins peur d'être authentique. Oui, parce que cette ombre-là, c'est une part de notre inconscient, elle fait partie de la psyché de notre inconscient, mais elle va se manifester souvent à travers le corps, hein, par des tas de choses, l'agressivité, la colère, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, on pourrait dire que l'ombre, euh, elle, contenu inconscient, c'est la pensée, la pulsion, l'émotion refoulée, et le corps, c'est le canal d'expression. Le corps va devenir le canal d'expression de cette part inconsciente refoulée. D'ailleurs, Donc c'est vrai, le corps devient un canal à ce moment-là, donc ça passe par lui. Et donc à partir du moment où ça passe par lui, ben, les manifestations, elles sont physiques. D'où l'importance de travailler, de faire un travail sur soi
où le corps est à l'honneur, hein, où le langage du corps peut se dire. Moi, c'est pour ça que j'ai créé l'outil, hein, c'est pour ça que j'ai créé mon outil et avec lequel tu travailles aussi, parce que c'est le langage du corps que la tête ne peut pas comprendre. Exactement. Donc, c'est très, très important. D'ailleurs, c'est une expression que j'ai appris de toi quand tu disais, c'est comme une énergie qui est cristallisée. Oui, c'est une énergie cristallisée, c'est vraiment ça. C'est une véritable énergie cristallisée. Et elle est cristallisée, cette énergie, parce qu'elle est restée tapie dans l'ombre pendant trop longtemps. Donc, elle s'est durcie, elle s'est calcifiée. C'est ça. Voilà. Et je pense que c'est, tu vois, si on devait conclure, là, je pense que c'est très, très, très important d'accepter de voir ça, non, de ne pas le vivre comme quelque chose de rébarbatif en se disant oh là là, je vais encore aller gratter, fouiller, machin, nanana. Non, le vivre comme étant quelque chose qui va être un cadeau que je vais me faire, un cadeau que je vais me faire, de ne plus laisser dans mon dos cette espèce de sac que je porte rempli de tout ce qui est refoulé en moi, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi. Hein. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a dans ce monde, et aujourd'hui et depuis très longtemps d'ailleurs, des tas d'êtres qui sont dans une telle souffrance que ça va déborder de la mauvaise manière. Et on va dire de ces êtres que ce sont des êtres immondes, odieux, machin, tout ça. C'est vrai qu'ils le sont, mais ils le deviennent parce que tout ça est refoulé. Et c'est plus fort que soi. C'est vraiment une belle... D'ailleurs, rappelle-toi, je prends toujours, et je terminerai avec ça, je prends toujours cet exemple de dire, regardez une lampe. Si vous êtes une lampe qui est contre un mur, qu'est-ce qui fait qu'on voit si bien l'ombre sur le mur? C'est parce qu'on a la lampe allumée. Si on éteint cette lumière, on ne voit plus l'ombre. Et si on allume la lumière, on voit sur le mur se dessiner, à un moment donné, hop, on voit l'ombre. Mais c'est la lumière qui permet de voir l'ombre. Voilà. C'est vraiment une belle conclusion. Et moi, ma conclusion, ce serait de dire que si on veut aider le monde à être un meilleur monde, tu vois, si on veut vraiment régler les problèmes du monde, je Oui. pense que si on s'efforce de faire ce travail, de réintégrer en soi ses propres projections, Oui. eh bien, on va faire une œuvre utile pour ce monde. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, ce monde, il est mis à mal. Ce monde, il est justement, regardons, alors là, c'est ma pensée personnelle, hein, mais regardons toute cette ombre qui remonte depuis tout ce temps, tout ce qui remonte à la surface, que l'on juge comme moche, pas beau, hein, dégueulasse, odieux, etc. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? On a eu depuis 2020, on a tellement eu d'expériences. On a tellement vu de choses, ne serait-ce qu'avec le Covid. Hein. Le Covid, il a été mondial. Tout le monde a été touché par ça. Il n'y a pas un endroit au monde qui n'a pas été impacté. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Le résultat, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire des mondes qui se divisent, qui se battent, qui s'entretuent. Ben, on n'a rien compris, quoi. Je suis désolée, mais on n'a rien compris. L'ombre domine. Donc, faisons notre petite part de colibri chacun. Mettons notre petite goutte d'eau au milieu du brasier, et si tous les colibris du monde font ça, ben, le feu va s'éteindre, normalement. On garde cette phrase comme conclusion? Ouais, on garde cette phrase comme conclusion.
Ouais, elle est belle. Du coup, est-ce Ouais. que tu peux annoncer, parce qu'on a un sujet pour la prochaine fois déjà? Oui, alors le prochain sujet, on a eu envie ensemble, toi et moi, de parler de la culpabilité. Euh, Parce que la culpabilité aussi, ben, en fait, on se suit un peu dans nos. Hein. On a parlé de la conscience, maintenant on parle de l'ombre, et là, on a eu envie d'aborder la culpabilité. C'est quoi la culpabilité, hein? De quoi parlons-nous quand on parle de culpabilité? Voilà. Et donc, bah, je te laisse le soin d'annoncer la date et d'annoncer le. euh, je crois on avait posé une date, il me semble, non, ou pas encore. Le 20 mai, c'est mercredi 20 mai? Il me semble qu'on avait dit le 27 mai. 27 mai, excuse-moi. Oui, parce que comme on a eu notre petit souci la semaine dernière, on avait repoussé le 27 mai à 20 h sur cette même chaîne. Exactement. Voilà. Pareil, live, toi et Voilà. moi. Soyez nombreux à voilà. Ouais. Et puis on retrouve notre magnifique échange de ce soir. Nous allons le retrouver sur ta chaîne YouTube, sur la mienne. Oui. Voilà. Et voilà. Et merci. Espérons. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des. Non, il y euh, a des gens qui nous écoutent d'accord. attentivement, mais il n'y a pas de questions. Ok. Bon, c'est un sujet délicat, C'est mais vrai. peut-être que les personnes qui vont réécouter ce live auront envie de poser des questions en commentaire. Il faut pas se gêner. Et puis surtout, j'espère que ça donnera envie aux gens de faire un travail de conscience. Oui, oui, c'est le but de ces moments qu'on passe ensemble, c'est de passer un message, hein. Oui. C'est pas voilà, on n'est pas en train de faire de la pub. On est en train de passer un message. Enfin, on a des choses à dire, quoi. Moi, j'ai des choses à dire, je l'ai dit. Voilà. D'ailleurs, si on veut Et te retrouver, Véronique, où pardon, est-ce qu'on va? Si on veut te pardon? trouver, puisque tu Ah, donnes des séances, ah oui, Véronique. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je reçois en individuel, absolument. Bah, si on veut me trouver, on a déjà un site qui est www.veroniquebrousse.fr, qui est mon site, hein. Et puis, je suis dans le 13e. Je suis rue Boussingault dans le 13e. Et puis, on m'appelle. Voilà, j'aime bien avoir les gens au téléphone, comme ça, voilà. Et voilà, et j'accompagne avec vraiment une. Voilà, ça fait maintenant 35 ans quand même. Ça commence à faire. Bah, c'est un peu le minimum pour avoir un peu d'expérience et de Oh, non, pas le minimum quand même. Mais disons que, tu vois, on est toujours confronté à nos parts d'ombre et voilà. Et même au bout de 35 ans, il y a encore des parts d'ombre qui sont là et elles font partie de la vie, quoi. ouais, Voilà. on Ouais. les aime. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, même si c'est difficile. Oh, c'est facile à dire, hein. Voilà. Bah, je te remercie, Véronique. Je Je vais t'en arrêter prie, mais c'est moi qui te remercie, Chaznan. et je te dis à bientôt. Et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont là. Et à très bientôt, j'espère. Oui, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. À bientôt à tous.